quelques instants. Donc, tu as compris, Aurel, ou pas? Toi, tu fais ta Hanonim pendant Chodesh Nissan? Et pourquoi tu fais pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Qui c'est qui prend la parole encore? J'ai un petit pas du tout qui. C'est pour la fête de Pessah, alors. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas le temps de joie. Oui, du tout. Hein, Julien, pourquoi on ne fait pas ta anonyme tout le mois de Nissan? Alors, vas-y, c'est quoi le rov? Allez, le rov des jours, il y a une bonne raison de ne pas faire. Vas-y. C'est pas, on n'a pas le rov là. Là, on a 8 jours. Du 1er au 12, on lit les Nessim. Nessim. David, détarde-toi les dents et laisse-nous tranquille. Mais pourquoi J'ai la réponse. Après le 13 et 14, c'est préparation. J'ai la réponse. La Torah, le couronnement d'Amalek, il y a plein d'événements extraordinaires. Regarde dans la Torah, qu'est-ce que vous faites, Léon? Mais d'accord, mais Nissan, s'il te plaît, tu as confondu avec la voiture Nissan et. Ouais, bon, Hachem. Du 1er au 12, ils apportaient les corbanotes. Alors, on a entendu, David, on a entendu ça. Oui, mais vous ne m'avez pas dit que j'avais bon. De donner 2 fois la bonne réponse. Donc, David, malheureusement, il a donné la bonne réponse. Il a dit qu'il y avait les Nessim. On a le minag, nous les Sfaradim, pas David, mais nous on a le minag après la tefila de lire chaque jour le Nassi. Parce que la Chanoukat Amisbeyah, c'est une grande joie pour la Misraël, la Chanoukat Amisbeyah. Car Chanoukat Amisbeyah, Léon, c'est quoi? L'inauguration du tabernacle. Donc on a, Julien, quand même 12 jours là, Julien. Après le 12 Nissan, tu as le 13 Nissan, c'est le Isrouchag de la Chanoukat Amisbeyah. Après le 14, c'est le Korban Pessah. Enfin, c'est RF Pessah. Donc, de toute façon, RF Pessah, on ne fait pas de Tachanoun. Après, on a le Pessah jusqu'à un truc. Et le Rov du mois. Donc, maintenant, on a le Rov, c'est bon. Mais Mouna, ça ne compte pas. On a le Rov du mois. Et il y a même, il y en a qui expliquent. Il y a. Kafachaim, il rapporte qu'après Pessah aussi. Il est écrit que le Beth Amikdash, il va descendre du ciel. Marco, oui. Sans manif, il va descendre du ciel le Beth Amikdash. Ouais, il y a marqué le 3e Beth Amikdash, le jour de Pessah. Et comme En Me'arvim Simcha Besimcha, on ne peut pas se réjouir d'une autre joie que la fête. Le jour de Pessah, donc on va repousser après Pessah la Chanoukat à Beth Amikdash à Shlishi. Après Pessah. Pourquoi tu as dit à Pessah? Beth Amikdash va tomber à Pessah. C'est-à-dire, le jour de Pessah, il faudrait regarder dans le ciel, c'est un truc qui tombe. D'accord? Et comme on n'a pas le droit de se réjouir, d'autre chose que de la fête et la fête, on ne peut pas se marier, on ne peut pas truc. Donc, Hanoukat Amisbéar du Bet Amikdash Ashlishi, on ne va pas le faire à Pessah. Donc, on va le faire après Isrouchag, donc ça va compléter tout le mois. C'est bon, Julien, tu ne connaissais pas celle-là? Bet Amikdash Ashlishi, bah oui, tu ne peux pas tout savoir. Quand même. Donc, il dit, on voit que le mois de Nissan, c'est la joie par rapport au passé. Hanoukat Amisbéar, par rapport au présent, Pessah. Et par rapport à l'avenir, le Bet Amikdash Ashlishi. Aya ou VVIE. Qu'est-ce que t'en penses, Jonathan? Ça te plaît cette histoire? Bon, alors pourquoi tu notes pas? On continue.
pour reprendre les bonnes vieilles habitudes, là, de sérieux, au Beth Amikdash, parce que bientôt c'est les vacances. Donc faut que vous pénétriez dans une dynamique de discipline pour pouvoir assurer le relais individuellement dans vos foyers. Ben, quand on s'attendra le moins. Je ne sais pas, moi, quand est-ce que j'arrête. Tant que chez moi, ils s'en sortent, alors c'est une mitzvah d'enseigner la Torah. Tant que chez moi, ça commence à être un peu tendu, alors c'est une mitzvah de faire du chesed. Le problème, c'est pas tellement de venir, c'est aussi de préparer, quoi. Donc ça fait toute la journée, je suis pris. Comment? Oui, oui, parce qu'on n'a pas le droit de se réjouir à Pessar d'autre chose que de Pessar. On n'a pas le droit de se marier à Pessar. D'accord? Pourquoi? Parce que l'Omervim Simcha Besimcha. Chaque jour en son temps. Alors, pareil, l'inauguration du troisième Beth Amikdash, même s'il va tomber du ciel à Pessah, avec Razano Matzot, eh ben, on ne pourra pas encore inaugurer. Il faudra attendre la fin de Pessah pour célébrer cet événement tant attendu. Je crois que c'est cette année, Marco, ou pas? Où il faut. Hein? Ouais, t'es assez pessimiste en général, ça ne m'étonne pas. Comment ça va être possible de compter Pourquoi? ces jours? Non, marqué Agmara, Motzei Shvit. Motzei Shvit. Alors pourquoi, c'est quoi l'explication de ton pessimisme là, Marco? Pourquoi c'est pas cette année? Ram, il est parti à l'âge de 15 ans. 15 ans, il est en Israël. Ah, 15 ans. Il est près de 24 pour 2 ans. quelle horreur. Enregistré là. Quelle horreur. Il m'a pris 1948 d'après la naissance de l'acrobate. Il a pris comme référence le calendrier grégorien, le mec. Bah si, 1948. Quoi? Non, d'accord, mais il a pris 1948 la naissance d'Abraham. Et 75 l'Echlecha. Pourquoi 75 ans après la naissance d'Israël? Par rapport à 1948 d'Abraham. 1948, c'est quoi? C'est rien, c'est grégorien. Enfin, fustigé en personne. C'est quoi ces histoires? Et d'après le calendrier chinois, qu'est-ce que tu as trouvé comme calcul? Enfin, Marco, il y a marqué Tsipita le Yeshua. Il faut attendre la Yeshua. Tipar, la Gemara dit Tipar Uchim Shel Baale Akitsin. Qui soit soufflé tous ceux qui calculent la venue, ma chère. Où y pas de calcul. Oui, Iwagia, Filou Mahar, Filou Ayom, Marco. Tu ne vas pas nous déprimer. Et tu te rends compte quand il va venir, on va construire le Beth Amikdash, tu vas sortir de ta ville, de ta rue, ouais, pour monter au Beth Amikdash. Tu te rends compte un peu? Le traumatisme. C'est la Gemara qui demande. Hein. La Gemara pose la question. Donc on a Magan Avraham, Ata Gibor, Akel Akadosh, Ronan Adat, Slicha. Donc c'est quoi? C'est quel numéro? 8. Ouais. Mais ça, on a. Non, mais oui, mais quand même. Non, Jérémy. Ah, tu t'es embrouillé, ça m'embête. Ça prouve que je suis pas clair. C'est clair que la bracha, elle parle de Géoula Klalit. Gal Israël. Tu t'appelles Israël, toi? On dit pas Gal Jérémy, Gal Moshe, Gal. Hein? C'est vrai que le texte, il parle d'une Géoula Klalit. C'est barou.
Attends, je me trompe, c'est pas marqué Motsé Juif. Attends, tu m'as mis un doute. Attends, une seconde. C'est où la Gemara? C'est dans Megillah. Motsé Juif. Pourquoi j'ai dans ma tête Motsé Juif alors? Attends une seconde. Ça m'embête ça. Je dis une bêtise encore? Qu'est-ce qu'il y a? Yazma? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quand la Jvite, elle est déterminée par rapport à quel mois la Jvite? Rosh Hashanah, par rapport à Tishri, pas par rapport à Nissan. C'est de l'année, début d'année par rapport à quoi? On a une macérée qui s'appelle Rosh Hashanah, et on rapporte là-bas, il y a une marloquette Rishonine, il y a au moins 7 Rosh Hashanah. Talou, il est Gabéma. C'est bon ou pas? Je t'ai réglé? C'était rapide. Non, la fameuse Gemara de choses. Où je l'ai mis celle-là. Voilà. C'est Megillah Yutret. Megillah Yutret. Attends, laisse-moi relire la Gemara. Tu m'as mis un doute, Julien. Non, d'accord, mais la Gemara, elle pose la question, mais abruti de moi-même, j'ai oublié. Alors, voilà. Parce qu'il y a Gemara. Ah, je ne l'ai pas expliqué. J'avais fait un texte sur cette Gemara, je ne l'ai pas expliqué. Alors, je vais regarder la Gemara elle-même. Alors, Megillah Yutret. Nous, Megillah Yutret. Voilà. Rav Kapouli. Il est où? C'est pas Yutret. C'est où? Ah, Yudzaïn Amoudbet, d'accord. Alors, il y a marqué Lima Refoua, Bina, Marul Omar Tchouva Harbina, d'accord. Raoul Omar Geoula Bejvit. Ah ouais, c'est ça. Peut-être la Gemara pose problème, regarde. Je ne sais plus ce qu'on avait dit. Il dit pourquoi on met Geoula Bejvit? Amarava Mitor Shatidin Ligael Bejvit. Voilà, Geoula Bejvit. Les faire Kavou Bejvit. Vamar Mar. La Gemara, elle demande. Beshishit Kolot. Bejvit Milchamot. Bemoteshvit Ben David Bar. La Gemara, elle demande. C'est-à-dire, la Gemara, elle affirme ce que tu dis, que c'est Jvit. D'accord? Alors, on dit Milchama Nami Atralta de Geoulaï. Hein? Ouais, bon, ça, c'est sur ça, bon, c'est-à-dire que tu as toujours la Gemara dans Sanhedrin, ça dépend de nos mérites, quoi. Si on n'a pas de mérite, alors il faut passer par un Gog ou Magog, ouais. Bennett le démagogue, ouais. Et si on a des mérites, alors tout va s'accélérer. C'est ce que je te dis. Donc là, tu dis, c'est bon signe qu'il y ait une Milchama en Europe, qu'il y ait des attentats juifs. C'est que ça y est, Motsé juif, il va venir. Pour ça, je dis, si on veut s'en tenir à la Gemara, moi, ce que je m'étais rappelé, donc pour une fois, je ne me suis pas planté, c'est que non, la Géoula, c'est pas maintenant, c'est Motsé juif. Donc là, ça commence le balagan. Le balagan de la Géoula. Elle va chez Avo Arshav. Mais Hachem Irachem, allez-nous. Peut-être dans 14. D'après Marco, c'est dans 70 ans. Ouais. Pourquoi 2 ans?
Pourquoi 2 ans? Motzei Shvit, c'est là? Pourquoi? Ah, son calcul? Ah oui, son calcul grégorien. Ouais. Par contre, il a raison et tout. On va en faire de Marco un évêque, hein, s'il a raison. Allez, les amis, on continue. Ah oui, c'était là. Donc, du fait qu'on ne va pas faire Tachanonim tout le mois de Nissan, donc on ne va pas dire Sitka. Non, Sitka Techa. On ne dit pas de Sitka Tra, on dit Sitka Techa. Torah Techa, pas Torah Tra. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Le Tabidash va descendre, mais il n'y aura pas encore. Quel rapport, ma chère? Pas. Mais quel rapport? On parle de Nissan. On a dit de quelle année? Quel rapport avec le sujet? Marco, il nous avait fait des pronostics grégoriens. Ouais. Mais quel rapport Motzei Shvit? On dit pourquoi en Nissan on ne fait pas d'art anonyme? Sur le Beth Amikdash, il va tomber, d'après le Kafachaim qui rapporte le Rocker, il va tomber le jour de Pessah et on va célébrer après Pessah. On a dit l'année, on a dit le mois. On n'a pas dit l'année. Quel rapport Motzei Shvit? Tu sais que Motzei Shvit, il y a Nissan. L'année de Shvit, il y a Nissan. Avant Shvit, il y a Nissan. Toutes les années, il y a Nissan. On n'a pas dit l'année, on a dit le mois. Aidez-moi, les amis. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Dis-moi, ton anniversaire, Motzei Shvit, il sera à quelle date? Attends, ton anniversaire, il sera à quelle date, Motzei Shvit? On en a parlé du mois de Nissan. Quel rapport Motzei Shvit? Je vais poser une question. Vous avez dit pourquoi. C'est autre chose, ça. C'est un autre sujet. Ça n'a rien à voir. Tu vois un rapport? Comment on comprend alors? Comment? Mais je ne vois même pas de contradiction. C'est pas du tout le même sujet. Je vois pas du tout. Je vois pas ta question. Vas-y, pose-moi ta question, parce que je ne la comprends pas pour l'instant. Peut-être que je suis à côté de la plaque. C'est quoi ta question? J'ai mal compris. Il y a une date par rapport à un mois. On peut fixer un mois sans fixer l'année. Quel rapport Motzei Shvit avec le mois de Nissan? Toutes les années, il y a un mois de Nissan qui va tomber. Comment ça rentre avec quelle question? Qu'est-ce qui rentre quoi? La Géoula, elle aura lieu le Motzei Shvit. Et c'est quand Motzei Shvit? C'est quand Motzei Shvit? C'est la 8e année. C'est la 8e année. C'est la 8e année. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Mauvaise question. C'est ça que ça veut dire. Motzei Shvit, c'est après la Shvit. C'est comment après la Shvit? C'est la 8e année. Pourquoi on ne dit pas Yom Rishon et on dit Motzei Shabbat? Pourquoi on ne dit pas Yom Rishon et on dit Motzei Shabbat? Même mauvaise question. Ouais. C'est une façon de repérer dans le temps. Toute la 8e année, c'est Motzei Shvit. Toute la 8e année, c'est Motzei Shvit. Motzei Shvit, c'est pas uniquement le dimanche qui tombe juste après la Shvita. Motzei Shvit et Motzei Shabbat, c'est pas pareil. Motzei Shvit, c'est toute la 8e année. C'est ce qui s'appelle Motzei Shvit. Je sais pas quand est-ce qu'il va venir Beth Amikdash. Aucune idée. Je sais pas. Aniloder. Le début de la Géoula, c'est la Milchama, et Ben David va. Est-ce que Ben David, il vient avant le Beth Amikdash? On parle de Ben David, on ne parle pas de Beth Amikdash. Ben David, qu'est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il vient avant? Il vient après? Est-ce qu'il vient construire? Est-ce qu'il vient qu'on ait déjà construit? Zelo Anosé Bichlal. Zelo Anosé Bichlal. Ben David c'est marqué Ben David c'est tout. Est-ce que maintenant c'est, comment dirais-je, Abraham Ben David? Ouais. C'est qui Ben David? Plein de possibilités. Avant, c'est le Mashiach. Est-ce que le Mashiach, il vient avant le Beth Amikdash ou après le Beth Amikdash? Machma de la Tfila qui vient après. Qui vient avant. Qui vient après. Bah oui, parce qu'on dit Bonnet au Shalaim. Et après, on fait Matzmer et Choua. Ouais? Donc, Machma de la Gemara, hein, de l'ordre de Tfilot qui vient
le Mashiach après le Beth Amikdash, Mashma. Ah, peut-être le Beth Amikdash est construit pendant la guerre, pendant Jvit. Ani lo יודע. Et tu sais, je vais te dire un grand secret, je ne suis pas le seul à ne pas savoir. Dans cette pièce, il n'y a que Marco qui connaît la vraie date. Ouais. Allez, on continue. Donc, quand maintenant il n'y a pas, donc ce que tu ne savais pas, Jonathan, c'est qu'on dit Motsé Jvit, c'est la 8e année. Voilà, c'est tout. Maintenant, j'ai compris ta question. Je n'avais pas compris ton postulat, donc je ne comprenais pas ta question. Je voulais savoir si dans quel ordre. Hein? Je voulais savoir dans quel ordre par rapport au Betamikdash. C'est pas le sujet. Ce que nous dit le Rokéar, c'est le bétaïnage par rapport au mois, pas par rapport à l'année. Après l'année, tu le mets où tu veux l'année. Alors, moi, je parle de la Gemara que Beth Amikdash, je n'ai pas écrit là-bas Beth Amikdash, mais en tout cas, c'est pas loin du Mashiach. Quand est-ce que c'est? En tout cas, le mois, il y a une opinion qui dit que le mois, ouais, c'est une opinion, c'est pas tout le monde. Il y a une opinion qui dit que c'est à la Géoula, il y a marqué Keshem Shenigalou, Atidin les Gaël. Alors, c'est quoi les Gaël? Alors, il a compris, c'est le Beth Amikdash. Mais bon, c'est un sujet, de toute façon, très, très flou. Hein. Hachem, il ne veut pas qu'on calcule la date, mais il y a des rémazim par-ci, des rémazim par-là. Est-ce qu'on sait précisément? Ma pitom, on ne sait rien du tout. Donc voilà, donc Tzidkatecha, quand c'est un jour où on ne fait pas Tachanonim, on ne dit pas Tzidkatecha à Mincha de Shabbat. Ouais, on ne dit pas. Donc tout le mois de Nissan, on ne dit pas Tzidkatecha. Et toute l'année, on ne dit pas Tzidkatra. Toute l'année, on dit Tzidkatecha. Ouais. Et quand il y a Tachanonim, on ne dit pas Tachanonim, on ne dit pas Tzidkatecha. Très bien. Maintenant, Ashkavot. On dit Ashkavot en Nissan ou pas, Maître Baruch? Alors, c'est Marloquette, Sfarad, Ashkenaz. Nous, on peut parce que, bon, Ashkava. Voilà. Il y a des fins pour tout. Ouais. Alors, et c'est la date et tout. Alors, il veut le monsieur monter à la synagogue, ouais, faire l'Aftara, je ne sais pas quoi, et faire une petite Ashkava, ou en semaine, ou Shabbat, ou Méchané, à la date de la disparition du proche. Et les Ashkenazim, ils ne font pas eux. Même le Kaddish qui est après pour le défunt et tout. Ils sont marmires dans la simcha de Nissan, les Ashkenazim. Et les Sfaradim, non, on peut faire Ashkavot. Même dans le Shabbat qui est Ref Pessah, d'après les Sfaradim. Il dit comme ça, Minag ne Ashkenaz, chez l'Olomar. De quel Kaddish tu parles? Ouais, c'est ça. Minag ne Ashkenaz, chez l'Olomar, Ashkavot, et Niftarim, Kol Chodesh Nissan, Kolel, Achar Agvura. Et Neshkava après la Gvura, le mec il est mort en Nissan. Vegam Tzidukadin, Veakadish Acharav. Il y a un Tzidukadin. Tzidukadin, c'est Ordena Emet et tout. On accepte sur nous un personnel accepte sur lui la disparition du proche. Et après, on fait un Kaddish. Pour les Shkadim, on ne fait pas tout ça. Sfaradim, oui. Très bien. Bon, d'accord. Ça. Est-ce qu'on peut aller visiter une tombe en Chodesh Nissan? Alors, c'est une marloquette. Alpidine, on peut, mais il y en a qui sont marmés. Alors, si quelqu'un connaît qu'il a un minag de pas aller au Kever en Nissan, qui continue son minag, mais Alpidine, on peut. Ouais, c'est-à-dire, si ça tombe normalement, Hanouka, Purim, Chol Hamoed, Rosh Chodesh, les Shloshim ou l'année, comme ces endroits où Alpidine n'a pas le droit de se lamenter, de pleurer, donc on ne va pas à ces dates-là. Mais le mois de Nissan, bien que pour les raisons qu'on a évoquées, qui sont assez lointaines, ouais, on ne fait pas Tachanoun, ouais, mais malgré tout, monter au Kever,
c'est permis pour les shloshim, pour l'année. Ouais. Sauf à Pessah, la Moed, bien sûr. Rosh Chodesh. C'est bon? Et il y en a qui sont marmires. Oui, tzadikim, c'est l'homme évi les débéchis. Tzadikim, même à la Moed. Tzadikim, on parle d'un proche là. Alors aussi le minag des Kriyat Parashat Anesiim, on a évoqué plus haut chaque jour. Alors les Sfaradim, nous on ne prend pas un Sefer Torah, on fait ça dans le Chumash, ouais. Chez les Skadim, il y en a qu'au minag de faire dans le Sefer Torah. Faites dans le Sefer Torah, vous? Voilà. Alors là, il parle de Kimcha d'Episra. Hein. Alors, peut-être c'est un Chiouf Gamour. Mais il y a une différence entre Kimcha d'Episra de l'époque d'Agmara et d'aujourd'hui. Parce qu'à l'origine, c'est quoi Kimcha? T'as chaud, Léon? Ah ouais. Ça fait de sens. Donc, le Kimcha d'Episra, à l'origine, c'est Kimcha d'Episra. Kimcha d'Episra. C'est que pour aider les pauvres à pouvoir accomplir la mitzvah de matzot, on leur donne de la farine ou du blé et ils font eux-mêmes leur matzot. Et comme aujourd'hui, ouais, alors, on leur donnait mamage du blé, quoi. Les pauvres frappent à la porte, ils disent t'as pas du blé? Et tu dis, je suis complètement fauché. Mais aujourd'hui, que la majorité des gens, ils font pas même leur matzot. Ouais. Ils font pas même leur matzot. Ils vont acheter à la mafia, au magasin, les matzot. Donc, lui donner du blé, c'est sympa. Ouais. Il ne sait pas ce qu'il va en faire. Peut-être même qu'il va le brûler dans la Srefat Hametz. Ouais. Donc, Kimcha d'Episra, on a gardé, comment dirais-je, l'expression, mais c'est plus exactement la même chose. Alors, combien il faut donner? Shur anetina et kefit sorko shalani les kol yemé Pessah. C'est les besoins du pauvre pour toute la semaine de Pessah. Et même un Talmid Chacham qui n'est pas tour des impôts, il y avait un impôt pour, on voit dans Maserat Babatra, pour renforcer la muraille contre les brigands, les trucs, etc. Et le Talmid Chacham n'était pas tour de cet impôt. La Gemara dit parce que Talmid Chacham, lo bae netiruta. Il n'a pas besoin de garde, la Torah le protège. Donc il n'a pas besoin de payer les frais de muraille. Mais par contre, Kimcha d'Episra, il est chayav aussi de participer à l'effort communautaire. Ve'amishtam tim, et celui qui se faufile, ambiance l'avare de Molière, ouais. Militaine lésé, avon ou béadam. Ils ont une faute dans leurs mains. Il dit, mais de nos jours, alors qu'à l'origine c'était une chova gmura, de nos jours, lo noagim bedavarze ke chova gmura, tous les jours ont l'argent, mais kanere mishum sheikar achiyuv shel animatzot ve'etze yesh lekulam. Bon, j'espère. Afal piken noagim kulam liten kesef les gabais zakat. Tout le monde est habitué. Est-ce que c'est une chova gmura? Il dit, ah, peut-être pas, parce que il s'arrange aujourd'hui les pauvres avoir des matzot quand même, mais après il y a les vêtements, il y a la viande, il y a aussi. Mais à l'origine, c'est pour les matzot, quoi. C'est pour les matzot. Et aujourd'hui, il y a des matzot pas chers, quoi. Tu peux acheter. Bon, regarde, c'était une grande famille quand même. Les matzot cachères, c'est au moins 50 shekels le kilo. Ouais. Une famille il y a pas mal d'enfants, je pense qu'il faut au moins 4 boîtes. Non? S'il y a beaucoup d'enfants. Si c'est un couple avec un poisson rouge, alors c'est sûr qu'une boîte, ça suffit. Ouais. Ou 2 boîtes à la limite, ouais, mais bon, je pense même une boîte, ça suffit pour un. Alors, je sais pas, non, remarque. Si le mec, il mange. Si c'est un Ashkenaz, par exemple, ouais, qu'est-ce qu'il a à manger, le pauvre? Ouais, il n'y a que des matzot. Donc, ça bouffe, un Ashkenaz. Mais un Sfarad, non, on a plein de trucs à manger quand même, à part les matzot. C'est embêtant, la matzah, c'est motzi, donc il y a des gens, ils ont peur. Il y a des conséquences dramatiques de faire motzi, parce qu'après, il y a Birkat. Motzi, ça ne gêne pas tellement.
Et Birkat, après, c'est compliqué. En tout cas, ouais, bon, c'est quand même. Les matzot, c'est quand même un certain budget, malgré tout, pour une grande famille. Et il dit alors, on donne au Gabaïm. Et le minag, c'est donner au Gabaïm de l'argent gracieusement, pas uniquement pour les matzot. Il y a des frais occasionnés par tout ce que la fête, les vêtements, les ci, les ça. Donc, que le pauvre puisse se réjouir de la fête dignement, avec des chaussures trouées et des chemises avec des taches jaunes. Alors justement, Razak, Alpidine, ouais, Moutar, puisque c'est plus une takala. C'est une takala, tu ne peux pas donner avec le maaser. Parce que le maaser, tu as pris sur toi de donner le maaser, donc c'est un chov. Tu ne peux pas t'acquitter d'un chov par un chov. Chaque chov a sa place. Mais comme maintenant c'est un minag, ouais, qu'il faut faire, mais c'est un minag, on peut donner du maaser. Ouais. Mais il dit à Rotselekem minagze beofen amoudar beoter. ייתן מכספי בצורה מכובדת ועניינית את כל צורכי החג, ולא רק מצות. Donne de manière généreuse pour qu'il ait pour toute la semaine tout ce qu'il a besoin et qu'il puisse se réjouir au même titre que nous de la fête sans avoir des soucis d'ordre matériel. Ouais. Surtout cette année. Il dit le Gabaï qui a reçu l'argent, par exemple, il a reçu l'argent de vous, au Hachem, qui avait témoigné d'une générosité hors pair. J'ai pas compris ta question. Matzot ? On vient d'expliquer. Voilà. À l'origine, c'est matzot. Aujourd'hui, ils ont des matzot en général. Ouais. Surtout que bon, à Mnebrak, il y a plein de ergonim où ils distribuent des matzot, des trucs pour les gens qui ont besoin, etc. Lui, mon chauffeur, il achète jamais des matzot. Pas qu'il est dans le besoin, mais on lui donne. Il y a des ergonim qui donnent, lui, comme lui. Il fait les mishlouchim et tout, alors il lui donne à lui aussi. Ouais. Les matzot, même il lui donne. Ouais. Des bonnes matzot. Lui, ce qu'il reçoit, c'est pas des matzot qui coûtent au moins 150 shekels. Ouais. Il y a des ergonim qui donnent, quoi. C'est mamash kimcha d'épicerie. Ça, c'est le vrai kimcha d'épicerie donné aux pauvres. Des... Comment? Je sais pas, le mec, il dit il y en a plus, vas-y, prends. Il faut lui demander à lui, pas moi. Donc, le mec, il paye, il fait ce qu'il veut. Le mec, il paye, il fait ce qu'il veut. Le mec, il veut être généreux, il aime bien. C'est tout, c'est comme ça. Il peut lui faire des cadeaux. Je lui demanderai une boîte pour toi, allez, bon, c'est bon, j'ai compris. Et tu veux, il y a au paprika, ouais, il y a au thym, à l'ail, ou à l'echa, ce que tu veux. Donc, et là, il a voulu rapporter les propos du Rambam sur cette halakha. Je vous l'ai dit, c'est intéressant. C'est l'argent que j'ai reçu, ouais, je pourrais donner aux pauvres pour qu'ils achètent des chaussures. Parce qu'aujourd'hui, le minag, c'est plus qui me fera d'épicerie. Ouais. Si je sais qu'il y a des pauvres qui n'ont pas de quoi manger pour les matzot, je ne vais pas m'amuser avec les chaussures. Ouais. Mais comme en général, c'est pour les aider à surmonter tous les frais. Donc, les gens, ils donnent dans cette intention-là. Et donc, le gabaï, il n'y a pas de problème, mais il n'est pas limité, puisque les gens eux-mêmes, ils sont larges dans leurs dons. Alors, Ramam, il dit Benyan et Tina de l'Anim Bechagim. Il explique le Ramam par rapport qu'il faut donner de l'argent aux pauvres dans les fêtes. Là, vous avez ça. Pour les fêtes, il y a une yann de donner aux pauvres, toutes les fêtes. Mais c'est les choses, Shivat, Yeme Pessar, Veshmone, Yeme Achag, 7 jours de Pessar, les 8 jours de Sukkot, ouais, et les autres Yom Tov. On n'a pas le droit de Esped, de Ta'anit. Et un homme, il doit être Sameach. Lui, ses enfants, sa femme, ses serviteurs, tous ceux qui sont avec lui, comme il est écrit, Besamarta bechagecha, avalpi shasimcha murakan i korban shlamim. Normalement, Besamarta bechagecha, c'est en consommant le sacrifice appelé shlamim. Malgré tout, la simcha ne se limite pas au korban shlamim. Yesh bichlal ota simcha lismoach ou banav ou bnei beto vekol echad ve'echad karaulo vekeshehu ochel veshote chav lachil
Et quand donc tu vas te réjouir pendant la fête, tu vas bien manger, tu vas acheter des côtelettes d'agneau et tu vas acheter toutes sortes d'aliments qui sont relativement onéreux. Ouais. Tu peux quand même acheter 200 shekels le kilo de la graisse pour avoir les moyens. Ouais. Et donc il dit celui qui ferme sa porte, qui ne laisse pas les pauvres faire la manche. Et lui, il vient bien se manger et boire, se réjouir avec les plaisirs de la table, et ses enfants et sa femme, et il ne donne pas à manger et à boire aux pauvres, aux miskenim. Alors il dit, mais c'est j'achète pour la mitzvah du Chag, c'est la simchat mitzvah, mon ami. C'est la simchat de ton ventre. Et la simchat kriso. Valelu nemar zifrehem, kelechem onim lahem kol ochlav ittamma'u, ki lachmam lenafsham. Le prophète, il dit, quand ils apportent leurs korbanot, ouais, ils pensent apporter des korbanot à Hachem, mais comme c'est pour manger qu'ils apportent des korbanot, c'est des korbanot tamés. Le simcha kazu kalon ilahem shenemar vezeriche feresh alpenechem peresh hagechem. Ouais. Et d'ailleurs, au début de la Gada de Pessah, pour remotiver les gens, au début de la Gada de Pessah, pour remotiver les gens, on dit Kol dirfin yate veyechol, ve kol ditzrir yate veifsach. D'accord ou pas? Je peux demander Jonathan de te mettre là-bas ou pas? Parce que je n'arrive pas à voir tout le monde en même temps. Et j'aime bien ta face, mais c'est gentil. Pour écrire, c'est plus pratique. Excuse-moi. Bon, vas-y, reste là. Non, t'as un alibi. Vas-y. Donc, vous avez compris? C'est quoi la question, Julien? On dit au début de la Gada, tout celui qui a faim. Ah. Non, tu peux reculer un peu la phrase. Ouais. Là, tu as l'air trop fier, ça me déconcentre. Ouais. C'est un peu droit comme un. Alors, c'est quoi la question, Julien? Au début de la Gada, on dit tout celui qui a besoin, qui vienne et tout. Ou il a reçu avant, ou c'est trop tard. Sa femme a dit, attends, tu peux me traduire ça en français, dit ta femme? Bah, il y a marqué tous ceux qui veulent. Mais attends, mais tu m'as pas prévenu que tu voulais inviter des gens comme ça dans des moments. C'est pour ça qu'on dit ça en araméen, comme ça la femme. Alors, c'est quoi la question? C'est quoi la réponse, Julien? Ben, celle-là. Que c'est un peu tard quand même d'inviter les pauvres à ma table. En plus, j'ouvre la porte, il n'y a personne, chérie, ça tombe bien, on n'avait pas tellement envie de recevoir des gens. Ouais. Ces gens-là, on les invite en leur donnant de l'argent avant ça. Ouais, mais là, la question, c'était pas ça. Ça ne répond pas à ma question, ça répond peut-être à une question que je n'ai pas eue. Là, ma question, c'est, on dit dans la Gada de Pessah, c'est un peu tard. Tu dis ça au début à l'Armania. Tu dis à l'Armania en chantant, en tournant le plateau, frisbee, l'ambiance. Ouais. Donc, tout celui qui a faim, tout celui qui a besoin. C'est un peu tard, non? Alors, c'est quoi la réponse? Non, mais là, c'est un appel aux pauvres, là, ouais, quelque part. Alors, bon, il y a toutes sortes de réponses sur ça. Moi, j'ai une réponse personnelle, bidon. Ouais. C'est-à-dire, normalement, on connaît la Gada de Pessah. Il y en a même qui préparent le texte. Ouais. Quand est-ce que tu veux dire ça? La Gada de Pessah, on l'a dit le soir. Tu veux dire faire la Gada de Pessah quoi avant? Il y a le Chachamim pour nous montrer l'importance d'aider les pauvres. On l'a fait. Alors, ils ont institué qu'on commence la Gada par ça. Ouais. Chaque année, quand on lit ça, si on a un pincement au cœur, ça va nous aider pour l'année prochaine. Ouais. C'est-à-dire, on sait que c'est fondamental dans la Gada de Pessah que tout le monde doit se réjouir. Ouais. Et que les pauvres, il ne faut pas les oublier. Donc, il n'y a pas d'autre moment pour le dire. Là, maintenant, il y a un texte que Chachamim, ils ont institué de lire. Il n'y a pas d'autre texte qu'ils ont institué de lire. Hein. Donc, c'est le moment où on va dire ce qu'il faut dire. Si maintenant, ça t'a rappelé pour l'année prochaine, ouais, très bien. Et s'il y a par hasard un pauvre qui frappe à la porte, c'est bien aussi, on ne sait jamais. Ouais. Si putain, il y a un pauvre qui se ramène, on ne sait jamais. Des fois, ça peut arriver. À l'époque, où il n'y a pas de code à la porte.
Ça pouvait arriver maintenant où il y avait un pauvre qui venait, voilà, j'ai entendu du bruit, je peux venir. On ne sait pas, mais en tout cas, avant de parler du cas comment dirais-je, spécial que le pauvre il débarque, ouais. Stam, de commencer la Gada sur ça, nous rappelle, par exemple, le Rav qui va faire une dracha, ouais, pour motiver ses ouailles à donner Kim Khadi Pesra. Regardez, c'est tellement important, au début de la Gada, on le dit. Donc ça donne de l'importance à la chose, ouais. C'est pas trop tard parce qu'il n'y a pas d'autre moment. S'il y avait un test qu'on disait une semaine avant, alors je comprends. Mais c'est le meilleur moment, on peut le dire, parce qu'il n'y a pas d'autre moment. Donc, à l'Alpipia, je n'ai pas trop compris la question. Vous comprenez mon problème ou pas? Si l'enjeu, c'est de nous sensibiliser à l'effort communautaire, ouais, pour les fêtes de Pessah, eh ben on va le dire au seul moment qu'on a, c'est la Gada de Pessah. Quand est-ce que tu peux le dire? On va faire une takana de dire un truc à la synagogue? C'est voir qu'à tout va. On a déjà un texte à lire, on le met là-bas, c'est tout. Allez. Oh, j'ai oublié de mettre la prise. Fichtre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, mais attends, t'as vu comment tu t'es habillé aussi là, tu me fais rire. En avril, ne te découvre pas d'un film. Allez, on continue. On fait un peu de Gemara.